Oui, salut. Alors, je vais juste vous expliquer un petit peu ce que c'est que la monade, parce qu'on m'a demandé ce que c'était que cette chose étrange, si c'était de la limonade ou autre chose. Alors non, ce n'est pas une boisson désaltérante, même si ce serait sympa. Alors, je vais essayer de le schématiser vraiment juste comme ça, vite fait, mais au moins ça permettra de savoir ce que c'est qu'on raconte si on veut faire ce mantra. Même si la qualité énergétique et vibratoire est là, bah, ça peut être intéressant aussi de le conscientiser à un certain endroit. Alors, mon image, c'est que si vous imaginez la source comme un grand nuage, la source, donc la lumière, la source, l'origine, certains l'appellent Dieu, enfin tout ce qui est la volonté une, la volonté pure, le plan, la conception, enfin l'unité, quoi. Donc cette unité, c'est un grand nuage comme ça ici. Et depuis ce grand nuage, il va y avoir plein de petites pousses comme ça qui vont sortir, émerger, et qui vont former plein de petits nuages à côté. Ça fait un peu un espèce d'arbre généalogique comme ça. Et depuis, depuis ces pousses-là, qui sont ces petits nuages, il va encore y avoir d'autres ramifications, euh, euh, plusieurs ramifications à chaque fois qui vont émerger. Euh, Si on veut bien, depuis la source, le nuage 1, il y a les monades qui se créent. Et depuis chaque monade, il y a encore des groupements d'âmes qui vont se former. Et depuis chaque groupement d'âmes, il y a encore des ramifications qui vont venir créer chaque individu, chaque âme qui sont en fait qui nous sommes. Mais à la source, nous sommes tous issus du nuage central, du nuage de l'unité. Donc c'est là d'où nous venons et c'est à ça que nous retournons et c'est ce qui crée l'univers, qui crée le cosmos et qui fait qu'on est tous absolument interconnectés et interreliés. Donc nous, le petit nuage qu'on est, il est venu s'expérimenter sur Terre, vivre l'incarnation, voir ce que ça fait de vivre des émotions, voir ce que ça fait de vivre, toucher, sentir, euh, euh, s'émerveiller, souffrir, grandir, avancer. Parce que le plan dans tout ça, c'est un plan que finalement on ignore, mais qu'on peut pressentir qui vise en tout cas une évolution. Et comme toute évolution, c'est comme une loi, toute chose vise l'évolution. C'est comme un arbre qui grandit, un enfant qui grandit, c'est la croissance, l'évolution, c'est ce vers quoi on tend. Donc nous, quand on va expérimenter de nouveau, j'en reviens à ces émotions, quand on expérimente nos émotions, c'est notre nuage personnel qui, dans son corps incarné, va expérimenter dans la matière ce que ça fait, et surtout pour s'en délester, pour pouvoir revenir à la source, à l'unité. Et c'est dès lors que l'on parle de séparation, c'est en fait qu'on n'est pas dans l'unité de ce que nous sommes véritablement, l'unité qui est tout, l'unité une, qui est en fait, finalement, si on veut bien philosopher un petit peu là-dessus, synonyme d'amour, vérité, justice, équilibre, harmonie et entièreté de tout ce qui est. Voilà, alors je vous invite à prendre du temps pour vous remettre au diapason de l'unité que vous êtes et à prendre en considération que tout ce que vous vivez, c'est l'être humain qui s'expérimente dans la matière. Et que dans chaque instant, vous pouvez inspirer ce souffle divin dans chacune des cellules de votre corps, de votre matière incarnée, pour faire vibrer toutes les cellules de votre matière au diapason de ce que vous êtes véritablement. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse fort. Jusqu'à la prochaine vidéo.